La foi véritable, tel bien le thème que nous allons partager ce matin, et j'aimerais qu'on ouvre ensemble la parole de Dieu dans le chapitre, communément appelé le chapitre de la foi, Hébreux chapitre 11. On aurait pu, pour le partage de ce matin, en lire tout le chapitre, mais vous comprendrez bien que ça va prendre énormément de temps et ce n'est pas le but. Nous allons sortir seulement un exemple, le verset 4. Et voir cette définition de la foi véritable au travers de l'exemple d'Abel. Hébreux 11, verset 4, « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. » Gloire à Dieu. La foi est un terme qu'on utilise beaucoup. Dans le monde séculier, et quand on parle de religion, c'est un terme qu'on utilise beaucoup. On parle beaucoup de la foi, mais quelle est-elle ? Quelle est-elle ? Qu'est-ce que la foi ? On peut parler de la foi dite de la culture, de la foi culturelle. Notre pays étant un pays culturellement catholique. Donc, même si on ne pratique aucune religion, on peut croire dans le sens d'accepter qu'il y a un Dieu, qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus, qu'il y a quelqu'un qui est apparu et qui est reconnu par l'histoire, on peut être d'accord. On peut parler de la foi religieuse, de la foi qui amène l'homme à entrer dans des efforts pour atteindre Dieu, dans une certaine piété physique, dans une certaine démarche d'effort, de sacrifice d'homme, de don de soi. On peut parler de la foi, la Bible nous parle des démons qui croient aussi, qui croient, mais eux ils tremblent. Ils croient mais ils tremblent. Mais est-ce là la foi biblique ? Est-ce là la foi biblique ? La foi biblique est véritable et unique. Paul va dire aux Éphésiens dans le chapitre 4, verset 5, « Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. » Une seule foi. On ne peut donc pas donner à la foi la définition que l'on veut. On ne peut pas parler de la foi que moi j'ai et qui sera forcément la bonne puisque moi j'ai cette foi-là. Il y a une seule foi, donc une foi dans laquelle le Seigneur veut nous conduire. D'où cette expression que j'emploie ce matin, la foi véritable. Jésus va pouvoir dire un jour à ses disciples, « Ayez foi en Dieu ». Littéralement, le texte dit, « Ayez la foi de Dieu ». Ayez la foi de Dieu. La foi véritable. Jude, quand il va écrire son épître, au verset 3, il va dire « Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Et il ne dit pas qu'il veut les exhorter à combattre pour les foi avec un S, mais pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Quelle est-elle ? Quelle est-elle ? Il y a plusieurs illustrations dans ce chapitre 11 de l'Hébreu et partout également dans la Bible, dans la parole de Dieu. Nous nous arrêterons ce matin sur cet exemple d'Abel dont les parties vont forcément nous orienter vers d'autres exemples. La foi véritable, quelle est-elle ? La Bible nous dit premièrement que la foi véritable vient de ce qu'on entend. Romains 10, verset 17, « Or, ainsi, la foi
vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi véritable ne se base pas sur une rêverie. Elle ne provient pas d'une appréciation personnelle. Elle ne provient même pas d'une expérience personnelle dans telle ou telle situation. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, pas de ce qu'on a entendu ici et ailleurs, ce qu'on entend de la parole de Christ. La foi véritable est donc basée sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous parle de Dieu. Quelle parole de Dieu, allez-vous me dire, y avait-il pour Abel à ce moment-là de l'histoire? On est d'accord qu'Abel n'avait pas la Bible. On est d'accord qu'Abel n'avait même pas l'Ancien Testament, même pas la Torah. Quelle parole de Dieu avait-il? Puisqu'il est bien dit que c'est par la foi qu'il va offrir un sacrifice plus excellent. C'est par la foi. Donc d'où vient la foi? Ici, dans l'Épître aux Hébreux, on est d'accord que l'auteur vient définir et élargir cette foi unique. Mais quelle est-elle? Eh bien, on peut comprendre que dans cette transmission orale, même s'il n'y avait pas d'écriture, qu'est-ce qui s'est passé pour cette deuxième génération, juste après la création? Adam et Ève, le premier homme et la première femme, ont eu premièrement 2 fils. L'un s'appelait Caïn, l'autre s'appelait Abel. Et les 2 ont décidé un jour d'offrir un sacrifice à Dieu. Caïn va offrir un sacrifice selon son activité. Il était agriculteur, donc il va offrir des fruits, des légumes, on ne sait pas trop, donc ce qu'il a récolté. Et Abel, lui qui était berger, il va offrir donc une bête de son troupeau. Mais pourquoi? Où est la foi là? Où est la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Qu'a entendu Abel? Le texte ne le stipule pas. Mais toujours est-il que, de même qu'on voit Dieu présent dans la vie d'Adam et Ève, on voit également Dieu présent dans ce récit de Caïn et Abel. On peut comprendre par là que Abel a dû entendre, de papa Adam et de maman Ève, a dû entendre qu'est-ce qui s'est passé dans ce jardin d'Éden, à savoir que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu, et on voit Adam et Ève en train de raconter à leur fils, vous savez, tout était beau, tout était parfait, tout était si harmonieux, merveilleux, magnifique. Et puis est arrivé un jour où on a désobéi. On a été séduit par ce serpent. Et on a porté la main sur le fruit que Dieu nous avait défendu de prendre. On l'a pris. Et à partir de là, la honte était sur nous. On a voulu se cacher. On avait peur. On a connu des choses qu'on n'avait jamais connues auparavant. Même dans notre couple, vont dire Adam et Ève, ça n'allait pas. Quand Dieu vient demander des comptes, vous vous rappelez, chacun va dire, c'est pas moi, c'est l'autre. Ça n'allait pas. Et toutes ces choses difficiles sont arrivées, on les a découvertes juste parce qu'on a désobéi à Dieu. Et Dieu nous a dit qu'on allait être chassés de sa présence. Mais par contre, Dieu va faire une chose, mes enfants. Dans ce jardin d'Éden, il va offrir, il va sacrifier. Un animal va être tué et sa peau va recouvrir notre nudité. La honte de notre nudité va disparaître parce que le Seigneur a tué un animal. Préfiguration, bien sûr, du sacrifice parfait qui allait venir beaucoup, beaucoup plus tard. Mais comprenez que Abel a entendu cela. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à Dieu? Caïn s'est dit aussi, qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à Dieu?
Et d'un point de vue humain, les deux sacrifices se valent, n'est-ce pas? Chacun, selon son activité, va offrir à Dieu. Mais pourquoi Abel a-t-il été agréable à Dieu? Son offrande a-t-il été agréable à Dieu? La Bible nous dit dans le livre de la Genèse que le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Vous avez remarqué que c'est dans cet ordre-là. Sur Abel et sur son offrande. Parce que c'est par la foi qu'il offre ici. C'est par la foi qu'il sacrifie. C'est par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et Abel s'est dit, si Dieu a fait comme ça, si Dieu est bien pour solutionner, pour couvrir cette nudité, pour faire que dans ce jardin d'Éden, mes parents n'aient plus cette honte sur eux, s'il a sacrifié cet animal, alors moi, à mon tour, je vais lui offrir ce même sacrifice. La foi vient de ce qu'on entend. Et mes frères et mes sœurs, c'est précieux parce que quand il a entendu, il a pris à cœur. Vous savez, la foi, ce n'est pas seulement entendre comme quelque chose qu'on a entendu et qu'on a laissé là. La foi, c'est entendre et prendre à cœur. La foi, c'est entendre pour pratiquer. La foi vient de ce qu'on entend, mais ça ne reste pas au stade de l'écoute. Cela a amené Abel à faire comme le Seigneur lui-même a fait. Alléluia. La foi l'a amené à faire comme le Seigneur lui-même a fait. C'est ce que Jésus va dire dans Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Alléluia. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. C'est fort, c'est profond. Il ne s'agit pas seulement de faire des œuvres pour faire des œuvres. Il ne s'agit pas seulement d'accomplir ceci ou cela en disant c'est bien, j'ai accompli. Non. C'est beaucoup plus. C'est entendre, recevoir, prendre à cœur pour faire ce que Dieu nous demande. Et très souvent, quand on obéit à Dieu, on constate qu'on a fait comme Dieu, qu'on a fait comme lui. Les disciples de Jésus n'ont-ils pas fait comme Jésus? Leur foi ne s'est-elle pas traduite en ce qu'ils ont fait, ce que Jésus a fait? Jésus est allé de lieu en lieu, ils allèrent de lieu en lieu. Jésus a prêché le royaume, ils ont prêché le royaume. Jésus a accompli des miracles, ils ont accompli des miracles. Jésus a été malmené, ils ont accepté d'être malmenés. Ils n'ont fait que refaire ce que Jésus a fait. Ils n'ont fait que revivre ce que Jésus a vécu. La foi véritable. Jacques, au chapitre 2, verset 20 de son épître, il va dire « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» La foi nous conduit dans les œuvres du Seigneur. Et quelle est l'œuvre ici d'Abel, qui a été aussi l'œuvre du Seigneur? Premièrement, on a vu que la foi vient de ce qu'on entend. Deuxièmement, la foi offre. Alléluia. La foi offre. Nous retenons très souvent cette partie de la définition de la foi qui est que la foi obtient. Or, la foi ici d'Abel, ce n'est pas obtenir. Abel n'était pas malade. Il n'a pas cherché Dieu pour une guérison. Abel n'était pas dans des problèmes. Il n'a pas cherché Dieu ici en offrant ce sacrifice. Il n'a pas cherché Dieu pour recevoir une solution à ses problèmes. Il n'est pas venu à Dieu en croyant en Dieu pour une situation. Vous comprenez? Je crois que si on croit dans le Seigneur pour une situation, pour une maladie, pour un problème, oh, Dieu est un Dieu de grâce. Il peut répondre. Et souvent, il le fait. Mais est-ce là la foi? Est-ce juste
de résumer la foi au simple fait d'une situation. Abel, en l'occurrence ici, n'avait besoin de rien de la part de Dieu en retour. Sa foi, ça a été juste son offrande. Alléluia. Ça a été juste son offrande. Romains 12, verset 1er, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous sommes dans un culte ce matin. Mais est-ce que nous saisissons bien ce qu'est un culte? Je me pose pour moi-même la question. Notre frère nous a parlé de l'adoration ce matin. Est-ce que nous saisissons bien ce qu'est être un adorateur? C'est ce que le Seigneur demande, selon le Christ lui-même dans l'évangile de Jean, chapitre 4, dans cet échange avec la Samaritaine. Le Seigneur cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et la véritable adoration, ce n'est pas l'offrande de parole. Ce n'est pas l'offrande d'une action par rapport à une autre. Paul dit ici que le véritable culte, la véritable adoration, c'est l'offrande de notre être tout entier. C'est ce qui est écrit ici. Vos corps ici, littéralement, c'est l'être. L'être. Corps, âme et esprit. Et mes frères et mes sœurs, offrir à Dieu implique forcément le sacrifice. Abel va sacrifier et tous ces hommes qui sont cités, ces hommes et ces femmes qui sont cités dans cette partie de l'Épître aux Hébreux, ont sacrifié. Enoch a marché pendant quelques années seul, mais à un moment donné, il va croire en Dieu. Et la Bible nous dit que désormais, il a marché avec Dieu. Alléluia. Ça a été sa foi. Il a marché avec Dieu et il a été enlevé. Mes frères et mes sœurs, marcher avec Dieu, c'est sacrifier. C'est forcément sacrifier. Sacrifier quoi? Sacrifier sa propre vie. Jésus va dire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Telle est la vie de foi. On veut tellement que Dieu nous donne, mais on omet cette notion de la foi qui offre, qui sacrifie. Abraham va aussi offrir. Il va aussi sacrifier dans sa vocation. Eh bien, dans Genèse chapitre 12, il nous est dit que c'est par la foi qu'Abraham va obéir à cette vocation. Dieu lui dit, premièrement, il ne dit pas, Abraham, je te donne, hein? Non. Les premiers mots de Dieu sont quitte. Quitte. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. Quitte la maison de ton père. Quitte. Abraham, sacrifie. Au lieu où il était, si on lit la chronologie du texte de chapitre précédent, il avait déjà quitté son pays d'origine, mais sa famille était toujours avec lui. Son père, Térak, conduisait toujours le bateau. Mais à un moment donné, Térak dit qu'on s'arrête. Normalement, il devait aller jusqu'à Canaan, déjà à l'initiale, mais à un moment donné, Térak lui dit, on s'arrête là. Mais Dieu lui dit, non, ne t'arrête pas là. Mais Seigneur, il y a mon propre père qui me dit, on s'arrête là. Dieu lui dit, quitte ton père. Quitte ton père. Térak signifie fardeau. Ce qui nous ralentit, ce qui nous pèse. Et le Seigneur dit, quitte. Quitte. La foi nous amène à quitter. La foi nous amène à sacrifier. La foi nous amène véritablement à offrir notre vie à Dieu. Alléluia. Enoch a offert parce qu'il a marché avec Dieu 300 ans. Abraham a offert parce qu'il va tout quitter. Moïse a offert puisque
Hébreux 11 nous dit qu'il refuse les trésors de l'Égypte, préférant l'opprobre de Christ. Préférant être maltraité avec le peuple de Dieu que de recevoir les richesses de l'Égypte. Moïse aurait pu avoir une vie princière, mais il a préféré la misère. Il a tout quitté. Il a tout laissé. Et on pourrait ainsi de suite citer les autres exemples. La foi, c'est l'offrande de ma vie. Alléluia. Le chrétien qui marche par la foi, c'est le chrétien qui a offert sa vie sur l'autel. Quand on lit que par la foi, ces hommes et ces femmes, ont fait ceci et obtenu cela, on ne doit pas comprendre par là que face à une situation, je dois là manifester la foi seulement. Non, nous le verrons tout à l'heure. Mais la foi est une constante. La foi est beaucoup plus qu'un moment. Nous développerons cela dans un instant. Mais la foi, c'est l'offrande de ma vie. Pas l'offrande d'un aspect, pas l'offrande d'un domaine, pas l'offrande d'une situation, mais l'offrande de toute ma vie. Je vous exhorte à offrir votre être comme un sacrifice vivant. Pourquoi? La foi porte mes regards sur celui à qui je sacrifie. La foi porte mes regards sur lui. Abel, parce qu'il a entendu ce que Dieu a fait, il a porté ses regards sur le Seigneur. Caïn s'est dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour Dieu? Il a porté ses regards sur ce qu'il faisait, il a porté ses regards sur lui-même, il a porté ses regards sur ce qu'il avait. Abel portait ses regards sur le Seigneur. Et il a cherché ce qui était agréable au Seigneur. Frères, sœurs, c'est la foi qui nous rend agréables à Dieu. Il faut, nous dit Hébreux 11:6, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, littéralement. Croire que Dieu existe, littéralement, c'est croire que Dieu est. Alléluia. Comment se révèle-t-il sur cette montagne à Moïse? Quand Moïse va lui dire, mais parmi toutes ces objections, quand Moïse va lui dire, si on me demande quel est ton nom, qu'est-ce que je vais répondre? Dieu va dire à Moïse, tu répondras, celui qui s'appelle « Je suis » t'envoie. Je suis. Jésus va reprendre ces mêmes termes, voilà pourquoi on va vouloir le lapider à ce moment-là. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Alléluia. Croit que Dieu est. Croit qu'il est le je suis. Je suis quoi? Remarquez que dans cet échange avec Moïse, finalement, dans chaque réponse de Dieu, à chaque objection de Moïse, Dieu est en train de lui dire « Je suis, je suis, je suis. » Seigneur, mais ils ne vont pas m'écouter. Je suis avec toi. Alléluia. Seigneur, j'ai la langue embarrassée. C'est moi qui ai fait la langue. Seigneur, ils ne m'écouteront pas. Mais à chaque fois, le Seigneur lui répondait qu'il allait être là et qu'il allait faire. Je suis. Alléluia. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu est. Croit que Dieu est. Et cela nous amène, troisièmement, à considérer que si la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ, que si la foi, c'est offrir, la foi nous conduit à un témoignage. Le témoignage de la foi. Hébreux 11, verset 16. Maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alléluia. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu.
Le témoignage. Témoignage. Abel a eu ce témoignage devant Dieu. Il fut déclaré juste, nous dit le verset 4. C'est par elle, c'est par la foi qu'il fut déclaré juste. Comprenez que ce n'est pas le sacrifice qui a fait qu'il a été déclaré juste, c'est sa foi. C'est sa foi. Car avant ce qu'on fait, Dieu voit notre cœur. Et quand Dieu valide, il valide d'abord notre cœur avant ce qu'on fait. Il porta un regard sur Abel et sur son offrande. Ce n'est pas que l'offrande n'a pas de valeur. Non, l'offrande a de la valeur. Mais ce qui a de la valeur avant l'offrande, devant Dieu, c'est le cœur. Dans quel cœur est-ce qu'on fait? Dans quel cœur est-ce qu'on sert le Seigneur? C'est le cœur. Ensuite vient l'offrande qui est aussi importante. Il fut déclaré juste. Hébreux 11, verset 2, pour l'avoir possédé, c'est-à-dire la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Témoignage favorable où? Devant Dieu. Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu. Mes frères et mes sœurs, il y a comment les autres nous voient et il y a comment Dieu nous voit. Qu'est-ce qui est plus important, d'après vous? Comment Dieu nous voit? Ce matin, nous sommes là, tous beaux, toutes belles. Mais comment sommes-nous devant Dieu? Est-ce que nous sommes beaux aux yeux de Dieu? Comment le Seigneur nous voit-il? On se voit, nous, le dimanche matin, mais le Seigneur, il nous voit le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Le matin, le soir, la nuit, la journée, le Seigneur nous voit tout le temps. Comment nous voit-il? Que sommes-nous devant Dieu? Quel témoignage avons-nous devant celui qui pèse toutes choses, qui sonde les cœurs et les reins? Quel témoignage avons-nous? Si nous avons un bon témoignage devant Dieu, un témoignage qu'on lui est agréable, mes frères et mes sœurs, on peut avoir la terre entière contre nous. Dieu nous donnera raison. Un homme ou une femme avec Dieu est majoritaire. Par contre, l'inverse est aussi vrai. On peut être approuvé de tous. Si nous ne sommes pas approuvés de Dieu, nous aurons tort. Même si 100 000, 1 million nous disent qu'on a raison, si devant Dieu on n'est pas approuvé, on a tort. On a tort. La foi nous fait approuver de Dieu. La foi nous donne un témoignage favorable. Concernant Enoch, on y revient, verset 5, chapitre 11 d'Hébreux. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, pas après, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. À Dieu. On voudrait tellement que les choses se jouent après. Ça ne se joue pas après. Dès qu'on quitte cette terre, c'est trop tard. Ça ne se joue plus après. Le purgatoire n'existe pas. C'est avant. C'est avant. Voilà pourquoi il est écrit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est avant. C'est maintenant. Avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et la suite du texte, on la connaît. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Verset 16, toujours de Hébreux 11, « Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu, et nous l'avons cité tout à l'heure, Dieu n'a pas honte. Il n'a pas honte. Alléluia. Dieu n'a pas eu honte d'être appelé le Dieu d'Abraham. Ça revient très souvent dans les Écritures, n'est-ce pas?
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand ces mots résonnent sur la terre, Dieu n'a pas honte. Alléluia. Dieu n'a pas honte. Pourtant, Abraham, il a fait des erreurs, oui ou non? Il s'est trompé, oui ou non? Est-ce que la foi signifie qu'on est parfait déjà? Non. Mes chers amis, on peut se tromper. On peut être à côté. L'important est encore de revenir. Mais Dieu n'a pas eu honte d'être appelé Dieu d'Abraham. Alléluia. Il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte d'être appelé le Dieu de David. Christ n'a pas eu honte d'être appelé le fils de David. Pourtant, David, il ne s'est jamais trompé. Oula. Oula. Adultère, meurtre. Pour s'être trompé, il s'est bien trompé. Hein. Fils de David, aie pitié de moi. Le nom de David résonnait encore. Dieu n'a pas eu honte. Alléluia. Le tout n'est pas de tomber. On peut tomber. Mais le tout est de pouvoir se relever et repartir. La foi. Alléluia. La foi n'est pas un acte. La foi, c'est un chemin. C'est une marche. C'est une vie. Dieu n'a pas honte. Alléluia. Et si ce matin nous avons la foi, Dieu n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. Témoignage. Témoignage devant Dieu. La foi nous donne de témoignages dans notre cœur. Concernant Abel, Dieu rendant lui-même témoignage à ce sacrifice qu'il a offert. Et on en revient à cette définition du verset 1er de Hébreux 11. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » On cite souvent cette définition, n'est-ce pas? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Le terme assurance ici désigne la substance, la garantie. Cela nous parle du croyant qui possède déjà avant de voir. Alléluia. De celui qui possède déjà avant de voir. On n'a pas vu la chose se produire sous nos yeux, mais on la possède déjà. Anne, ce jour-là, alors qu'elle va, contrairement aux autres années, ce jour-là, elle va se lever, elle va prier. Elle va demander au Seigneur. Elle va faire un vœu au Seigneur. Et dans la présence de Dieu, elle reçoit une parole du serviteur de Dieu, d'Élie. Et la Bible nous dit que son visage ne fut plus le même. Ça a tranché par rapport aux autres années. Son visage ne fut plus le même. Elle a pu reprendre de la nourriture ce jour-là. Pourquoi? Parce que le petit Samuel qu'elle avait demandé dans sa prière, certes, n'était pas encore dans son ventre, mais était déjà dans son cœur. Elle l'avait déjà possédé. Alléluia. Elle l'avait déjà reçu parce qu'elle avait cru. Il n'y avait rien du tout là qui lui assurait quoi que ce soit. Il n'y avait pas de grossesse. Il n'y avait pas un événement, une chose qui a fait que. Mais elle a cru. Elle a cru. La substance, la garantie. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La démonstration, ici, c'est une conviction qui vient de Dieu et qui est basée sur sa parole. Parce que Dieu a dit, je me suis laissé convaincre par ce que Dieu a dit. Alléluia. Il y a ce que disent les hommes et il y a ce que dit Dieu. Je me souviens de cette fois où il y a eu un moment difficile pour un couple de la petite église dont je m'occupais à l'époque. Grande détresse, puisque l'épouse qui avait donné naissance à un enfant était à l'article de la mort. Et le jeune mari qui était là complètement désemparé et qui m'avait fait venir à l'hôpital pour que l'on prie dans la chambre
de cette unité assez spéciale du CHU de Belle-Pierre. Le docteur était là et m'avait dit, monsieur, vous voyez, quand on sort ces appareils, c'est que c'est très, très, très critique. Cette femme était vraiment à l'article de la mort. Alors j'ai parlé au mari et j'ai dit, est-ce que tu crois dans le Seigneur? Il a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que le Seigneur peut guérir ta femme? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, et si jamais il ne la guérit pas? Il m'a dit, je croirai quand même. Alors j'ai dit, on va prier. Et on a prié dans cette chambre d'hôpital. Et j'ai continué à prier en arrivant chez moi. J'ai jeûné, j'ai mis de côté tout le reste. Et je me suis dit, Seigneur, Seigneur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Une jeune maman, une jeune épouse. Seigneur, vas-tu enlever cette femme? Et j'ai prié, j'ai supplié le Seigneur. Et dans mon cœur est venu ce texte d'Élie qui s'était mis en prière pour que la pluie vienne et qui a envoyé à chaque fois son serviteur, à 7 reprises, regarder en haut de la montagne. Et à la fin, le serviteur, quand il est revenu, il a dit, il n'y a qu'un petit nuage de la taille de la paume d'une main. Et je ne sais pas pourquoi ça avait marqué mon cœur. Alors j'ai rappelé ce mari pour lui demander des nouvelles, ce que les médecins avaient dit au sujet de sa femme. Et il a commencé à me dire telle ou telle nouvelle. C'était que des mauvaises nouvelles. Il a dit, il faut qu'elle se rende d'urgence à Necker, à Paris, à l'hôpital Necker. On va faire un voyage médical. J'ai dit, ah d'accord. Et ils ont dit que tel taux a diminué, telle chose est devenue plus critique, les voyants sont au rouge. J'ai dit, ah d'accord. Mais dans mon cœur, je ne sais pas pourquoi, je dis, Seigneur, le petit nuage, il est où? Il est où? Il est où? Et il a continué à m'aligner donc les mauvais points. Après, dans mon cœur, je dis, Seigneur, si c'est ta volonté de la prendre, qu'il en soit ainsi. Et à la toute fin de la conversation téléphonique, il me dit, par contre, il y a ça qui est une bonne nouvelle. Il y a ça, ils m'ont dit que c'est positif. J'ai dit, ah, le petit nuage. Je lui ai dit une seule chose là. Je n'ai pas dit non, je n'ai absolument pas dit ta femme va être guérie. Je ne m'y suis pas aventuré, même si dans mon cœur je croyais. Mais moi, ce que j'avais reçu, je l'avais reçu, vous comprenez? Lui, ce qu'il avait reçu de son côté, il l'avait reçu. Il croyait de tout son cœur, ça me suffisait. Alors, je lui ai dit, va prendre l'avion tranquillement avec ton épouse, va à Paris. Ils sont allés, c'était censé être très, 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 très critique. Ils sont allés, c'était le jour 1, le jour 2, ils ont atterri, le jour 3, j'appelle, et c'est l'épouse qui décroche. Un miracle, les médecins ne comprenaient pas. C'est l'épouse qui décroche et qui dit, avec une voix assez faible, « J'ai tenu à répondre en vous remerciant de vos prières, ça va mieux, ça va mieux. » Et ensuite, elle devait normalement suivre un protocole qui devait durer minimum 1 mois. 1 mois, avant de remarcher. 1 mois. 15 jours après, ils étaient rentrés à La Réunion. Elle marchait tranquillement. C'est le Seigneur. Ça, c'est le Seigneur, c'est pas nous. C'est le Seigneur. Est-ce que nous avons été pour quelque chose? Non. C'est lui. C'est le Seigneur. Nous n'avons fait que croire. Vous comprenez? Nous n'avons fait que croire. Et il y a un témoignage qui vient dans notre cœur quand nous croyons. Un témoignage qui vient de la parole de Dieu. Alléluia. La foi n'est pas un coup d'essai, chers amis. La foi, ce n'est pas faire quelque chose et dire « je vais croire en Dieu ». La foi n'est pas un coup d'essai. J'aime bien le verset 29 de Hébreux 11. Il est dit « c'est par la foi que le peuple d'Israël traversa la mer Rouge, qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens en firent la tentative. » Qui en firent la tentative furent engloutis. Il y a un groupe qui a eu la foi, il y a un groupe qui a essayé. Frères, sœurs, n'essayons pas ce matin. Ayons la foi. Ayons la foi. Ayons la foi de Dieu. Vous comprenez? Et quand Jésus dit « ayez foi en Dieu » ou « ayez la foi de Dieu »,
vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas nous qui, par notre force mentale, va déplacer une montagne. C'est parce que nous aurons cru dans celui qui déjà déplace la montagne. C'est différent. C'est dans notre cœur. C'est dans notre cœur. La foi ne se résume donc pas à une situation ponctuelle, mais elle est la constante qui nous installe dans l'éternité avec Dieu. Alors, Enoch fut enlevé au ciel. Jean 14, verset 1er, « Que votre cœur ne se trouble point, va dire Jésus, croyez en Dieu, croyez en moi. » Croyez. Et que dit-il tout de suite après? Tout de suite. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Quand on croit dans le Seigneur Jésus, cela nous projette dans l'éternité. Ou si vous préférez, si on croit par la foi véritable, nous croyons non pas pour la terre, mais pour le ciel. Pour le ciel. Et frères et sœurs, si nous avons vraiment saisi ce qu'est le ciel, peu importe la terre, peu importe ce qui se passe sur cette terre, peu importe ce qui nous arrive ici-bas, si on a vraiment compris ce qu'est le ciel, par la foi, nous y sommes déjà. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, Hébreux 11:8, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Saisissez quelques instants ces paroles. Il est venu s'établir dans la terre promise. C'est ce que Dieu lui a promis. Ça devait être le but normalement. Mais il y est venu comme dans une terre étrangère. Pourquoi? La suite du texte nous dit « Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Alléluia! Il n'a pas cru pour Canaan. Il a cru pour la cité céleste. Verset 13, « C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. » Sans avoir obtenu les choses promises. Sans avoir obtenu les choses promises. On ferait quoi, nous? Ici, les choses promises, c'est quoi? Qui promet? Dites-moi, qui promet? C'est Dieu. Dieu promet, il ne donne pas. Il donne toujours. Dieu fait toujours ce qu'il promet. Mais parfois, on ferme les yeux sans les voir, n'est-ce pas? Dieu nous promet le salut de nos enfants, mais parfois on ferme les yeux sans le voir. Dieu nous promet telle ou telle chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas l'accomplir. C'est simplement qu'on n'a pas vu, vous comprenez? Mais pourquoi est-ce qu'on accepte cela? Parce que notre foi dépasse le visible. Notre foi est dans l'invisible. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Mes frères et mes sœurs, est-ce que nous vivons notre foi de manière à être sauvés? Est-ce que nous recherchons cette patrie? À partir de là, tout entre en ligne de compte. Tout devient important. Et la foi ne devient pas un acte de l'esprit, un effort de notre conscience dans une situation donnée. La foi devient bel et bien toute notre vie vouée à Dieu parce que nous attendons sa promesse. Et si nous attendons l'accomplissement de la promesse de Dieu, savoir que Christ va revenir et qu'il va nous prendre afin que là où il est, nous aussi, nous y soyons. Frères, sœurs, considérons que pour tout le reste, il prendra soin de nous. Dans tous les autres domaines, le Seigneur pourra agir.
Lui qui nous assure le salut de notre âme, lui qui nous assure la vie éternelle, l'éternité avec lui. Pour tout le reste, il saura agir. Voilà pourquoi Jésus, dans l'enseignement de la prière en Matthieu 6, il va dire, votre Père sait ce que vous avez besoin. Ce sont les païens qui pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Mais votre Père sait déjà ce dont vous avez besoin. Il le sait. Alléluia. Il le sait. Et notre Dieu pourvoira tous nos besoins avec richesse en Jésus-Christ. Alors j'aimerais conclure, mes frères et mes sœurs, ayons la foi de Dieu. La foi de Dieu. Chacun, certes, est différent. Et il me semble que le Seigneur permet ces différences pour ne pas qu'on se calque les uns sur les autres, pour ne pas qu'on se compare les uns aux autres et surtout pour ne pas qu'on juge la foi de l'autre. Mais si nous sommes tous différents, il y a une seule foi. Une seule foi. La foi véritable. La foi de Dieu, qui nous amène à vivre pour Dieu, en nous basant sur ce que Dieu dit, qui nous amène à vivre pour Dieu, en recevant dans notre cœur le témoignage que nous sommes enfants de Dieu, que nous lui appartenons et qu'il nous donne tout. Alléluia. Et cette foi, elle nous conduit dans l'éternité, dans cette éternité avec Dieu, éternité avec Dieu qui réunira tous ceux qui auront cru et qui auront aimé son avènement. Mon frère, ma sœur, permets-moi de te laisser avec cette question. Où est ta foi? Qu'en est-il de ta foi? Est-ce que je vis toujours par la foi? Est-ce que je marche toujours par la foi? Est-ce que je regarde toujours au Seigneur par la foi? Est-ce que je regarde toujours à mes frères, à mes sœurs? Est-ce que je les vois par la foi au Fils de Dieu? Tout doit être empreint de foi. C'est la foi véritable. Et si nous croyons, va dire Jésus, nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Courbons-nous et bénissons le Seigneur.